Bonjour tout le monde, je suis Mark Thompson de Watermark Data et aujourd'hui je vais faire un challenge 15 de Alteryx Community ici. Chaque semaine, Alteryx rentre les challenges et moi je fais les cours petites de ces challenges pour vous enseigner. Allons-y, on commence. Pour ce challenge, il y a 3 centres de distribution et il faut trouver la distance minimum entre les centres et ensuite les magasins et la distance pour chaque produit. Bon, vous avez l'ensemble de data. Ici, voilà les magasins. Elle est prioritaire, et la ville, et la date, et la longitude et la latitude. Long et lat. Aussi, vous avez chaque magasin et aussi le produit, item, c'est produits qui sont désirés et ensuite nécessaires. On est occupé avec les quantités nécessaires. Et le troisième, c'est les centres de distribution. Et la ville, aussi la date, et encore la latte et le long. Et la première chose qu'on doit faire ici, c'est mettre ici, créer des points géographiques pour chaque long et latte. Tu vois, mettre le long, mettre le latte, et vous exécutez. Voilà, l'explorateur, vous voit, vous avez le magasin et chaque endroit géographique. Et la même chose ici, vous faites un point géographique. Et voilà, il y a 3. Ici, là, Colorado, ensuite Alabama, peut-être Tennessee. Oh, Alabama, tu vois là. Après ça, vous n'avez plus besoin de la ville et la date et la langue. Simplement le nom, première, deuxième, troisième et le centre géographique. Les points géographiques. Et ici, la même chose. Pour faire un gendre entre les magasins, les 26 magasins, et ensuite, chaque magasin a les produits qui est nécessaire dans chaque magasin. Voilà. Vous avez, je crois, 215. Vous mettre ensemble ici avec un gendre. Vous gendre la gauche et la droite avec le magasin. Vous n'avez plus besoin de magasins. La ville, et l'état, le long, les là, est nécessaire au désir, franchement, et la priorité. Ça ne fait pas. Et ici, vous ajoutez les deux ensemble. Bon, vous avez 215 ici, vous avez 3 centres de distribution. Ajoutez à chaque an, et ensuite vous avez 640. Tu vois, 3 fois par 215. Vous avez 640. Et si tu vois la data, vous voir les magasins et item 1 pour chacun. Vous avez un point pour le magasin et un point pour le centre. Et simplement pour organiser et comprendre un peu, j'ai fait trier la data ici. Et tu vois, pour chacun, le centre de distribution
il y a, tu vois, 215 ici. Et ensuite, après ça, vous avez le deuxième. Vous avez un autre 215. Et ensuite, après ça, il faut prendre l'utile, le tableau croisé dynamique, et pour prendre et ranger les magasins contre le centre première, deuxième et troisième. Tu vois? Ensuite, vous faites la calculation de distance. À la première, c'est la distance entre le magasin, centre géographique, le point géographique, et aussi le point géographique pour le centre première. Et ensuite, tu le fais aussi avec le deuxième, magasin et deuxième, magasin et troisième. Et chacun de ces calculer la distance en 1000 entre le magasin et le centre. Le deuxième, le magasin et le centre. Et le troisième, magasin et le centre. Après ça, il faut faire une utile formule. Il faut faire une petite formule qui est nécessaire là par le minimum de ces trois. Quel est le minimum distance pour la première, le deuxième et le troisième? Et voilà, entre ces trois, et multiplié par le nécessaire, vous avez une distance minimum de chaque produit. Voilà, c'est la distance minimum. Et après ça, vous agrégez. Voilà, vous le trouvez dans le transformé, agrégé. Et vous avez les produits 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et la distance minimum pour transporter les produits de le centre de distribution jusqu'au magasin. C'est la distance minimum par chaque un de ces 10 produits. Et enfin, il faut faire ici un explorateur pour le voir. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère que ça se donne bien pour vous. Et si vous aimez, à frapper le like et share et ensuite faire le commentaire si vous avez les idées ou vous voudrez le voir un autre en français. Salut!